Face à la commission d'enquête, l'ancien homme fort de la ville de Bruxelles répond et rend coup pour coup, n'hésitant pas à se mettre en situation de victime. Ils ont seulement exigé ma démission sur base d'un rapport des commissaires que je n'avais pas et que je n'ai toujours pas reçu officiellement. J'estime donc n'avoir pas eu le droit légitime de me défendre. Les députés insistent, demandent si Yvan Mayer compte rembourser l'argent qu'il a perçu du SAMU social. La réponse est claire. Ce que je ne ferai pas, monsieur, pour être clair, c'est dire que je dois rembourser parce que ce que j'ai touché était indu. Non, j'ai travaillé. Et j'étais dans la légalité. D'ailleurs, pour son fondateur, l'affaire dite du SAMU social, c'est un pseudo-scandale, sans raison d'être. Et je dis qu'il n'y a pas de scandale dès lors que les autorités sont au courant de tout. Depuis très longtemps. Entre justification offensive et testament politique, Yvan Mayer n'a visiblement pas convaincu. Il reste beaucoup de zones d'ombre autour des jetons de présence ou de la gestion globale de la SBL, par exemple. Il a été très évasif. Autour aussi des soutiens politiques qu'il a pu obtenir. Ce n'est pas des moments évidents, il faut être clair. Politiquement, c'était quand même un des hommes forts du PS bruxellois. Je pense qu'on est arrivé quand même à un moment, à la fin de ce système SAMU social, CPAS, Ville de Bruxelles, où finalement, ce qu'on a bien senti hier aussi, c'est que tout était un peu confondu. Près de 4 heures d'audition, seul face au commissaire, Yvan Mayer s'autorise même un sermon en guise de conclusion. Moi, je ne participe plus au monde politique. Je n'y participerai plus, mais je vous invite à bien enregistrer ce qui s'est produit. Bien réfléchir à ce qui s'est produit.